Bien, nous sommes de retour pour Qui veut gagner des miams évidemment. Dans quelques instants, Lord Viserion va nous rejoindre. Je me permets néanmoins de vous rappeler que si vous avez envie de tenter votre chance, vous pouvez rejoindre mon Discord, le QG, pour participer à Qui veut gagner des miams ou à d'autres émissions. Prochainement, il y aura Pyramide qui va revenir et la roue de la fortune également arrivera prochainement. Sans compter d'autres émissions où là pour le coup il n'y a pas de casting comme Burger Quiz. Et je profiterai en fin de soirée pour vous parler d'un petit événement qui arrivera très bientôt. Et je le ferai tout à l'heure avec Ben le Barbu. En attendant, nous accueillons tout de suite notre candidat suivant. Il s'agit de Lord Viserion. Et bonsoir Lord Viserion. Et bonsoir. Bienvenue à toi. C'est la première fois que tu viens sur cette chaîne en tant que viewer et même en tant que participant. Sois le bienvenu. Merci d'avoir accepté c'est pas une invitation d'ailleurs, parce que c'est toi qui t'es inscrit de toi-même. Et je pense qu'il n'est pas impossible qu'on te revoie aussi sur la roue de la fortune prochainement, peut-être un jour. J'ai cru comprendre. Avec un grand plaisir. Voilà. Un grand plaisir. Donc Lord Viserion qui nous vient de chez Guigui, évidemment pour ceux qui suivent ici sur cette chaîne. Guigui que vous avez vu déjà dans Burger Quiz, dans la roue de la fortune, pas encore dans Les Petites Caboches, mais allez savoir, hein, je rappelle qu'il fait quand même partie de la bande qui y participera, quoi qu'il arrive, dans l'année. Mais peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, puisque tu streams toi aussi? Oui, c'est ça. Alors, Lord Viserion, j'ai 31 ans, je fais pas mal de multigaming et j'organise pas mal d'événements avec un autre collègue streamer, comme les foot volants. On fait le Speedrun Charity, qui est un événement caritatif qu'on a déjà fait l'année dernière et qu'on va refaire une saison 2 à partir vers octobre ou novembre. Et on va faire pas mal de petites choses et qu'on organise à deux. Voilà. Très bien. Et donc, n'hésitez pas à aller follow la chaîne de Lord Viserion. Vous avez le lien dans la chaîne. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, vous pouvez tout à fait faire les cons avec les commandes, puisque le point SO fonctionne comme l'essence. Et ça, c'est drôle. Oh, on aime l'humour ici, on aime l'humour. Alors, Lord Viserion, voilà comment ça va se passer pour toi, comme ça s'est passé avec ton précédent camarade. J'espère juste que ça se passera un petit peu mieux pour toi, parce que, bon, évidemment, voilà, il est possible que l'animateur ait dit de la merde au cours de la soirée, ce qui prouve bien que c'est bien d'être animateur, parce que quand tu poses des questions, au moins, c'est pas grave, tu passes pas pour un con. Mais bon, là, cette fois-ci, pas de chance. Alors, on va regarder quand même cette belle pyramide des gains qui t'attend. Elle est là. Et donc, 15 petites questions. Bon, en général, ça commence toujours facile. Bon, après, ouais, c'est vrai, ça commence à se compliquer quand on arrive vers le fameux million. Oui. Néanmoins, il y a deux paliers qui sont pas inintéressants à sauver, hein. Le premier, question 5, et le deuxième, la question 10, qui te permettra de ne pas repartir bredouille ou brecouille, il paraît que ça se dit aussi selon... Oui. Tu as pour t'aider évidemment 4 jokers, on en a parlé tout à l'heure, le 50-50 qui a été utilisé, le coup de fil à un ami qui lui en revanche n'a pas été utilisé, où tu pourras faire appel soit à Araxante, soit à Captain Marty, soit à Ben le Barbu qui sont en attente, et le public aussi peut être appelé dans le chat. N'hésitez pas d'ailleurs à aller, j'en reparlerai dans quelques instants, sur le site menti.com, ou alors si Jox peut me refaire un petit coup de commande point exclamation QVD point exclamation miam, je crois que ça marche aussi. Bon, tu sais quoi, au bout d'un moment, hein, hop, voilà, ce sera plus simple, hein. Je vais le réépingler parce que je crois que le message n'apparaissait plus. Hop, voilà, c'est bon, c'est fait, chef. Voilà, n'hésitez pas à aller là-dessus également. Et enfin, il y a le... Enfin bon, voilà, ça là. Ce truc. À voir s'il est utile. On va voir. Avec un peu de chance, peut-être il sera utile ou pas. Bien, avec Lord Viserion, nous jouons tout de suite à Qui veut gagner des miams. C'est parti. Avec une première question donc pour 100 miams, c'est parti. En cuisine, un épluche légumes est aussi appelé égoïste, épatant, économe, énergique. Un économe, ça c'est rapide, ça c'est souvent comme ça qu'on l'appelle. Exactement, bonne réponse. 100 miams.
Deuxième question, tout de suite, on perd pas de temps avec pour 200 grammes, la voici. Je perds plus de temps à dire pour combien que voilà, alors que c'est écrit là. C'est là. Oh, je vous jure. Quel célèbre cuisinier est un ancien rugbyman? Philippe Etchebest, Maïté, Ratatouille, Hannibal Lecter. Pardon. Philippe Etchebest. Philippe Etchebest est une excellente réponse et on a une petite pensée aussi pour Maïté qui nous a quittés il y a quelques jours, évidemment. Troisième question pour 300 miam. C'est parti. En France, on ne célèbre jamais la fête des mères, pères, grand-mère, petits frères. Les petits frères. Ouais, je vais peut-être te demander de baisser un tout petit peu la caméra encore parce que tu as la question dans le nez, c'est dommage pour toi. C'est un petit peu mieux, voilà. Tu as dit, pardon, des petits frères. Des petits frères, réponse D. Eh bien, bonne réponse, évidemment. 300 miam. Question suivante pour 500 miam, c'est la numéro 4. Dans une chanson de Claude François, le téléphone rit, chante, pleure, danse. Il va pleurer tout le temps, c'était avec une petite fille. Le téléphone pleure. Nana, bonne réponse. C'est pas n'oubliez pas les paroles, hein. Heureusement pour moi d'ailleurs. Très bien, le premier palier approche à grands pas puisqu'il s'agit de la 5e question. Voici la question. Quand on mange une viande bleue, c'est qu'elle est très grillée, très cuite, très peu cuite, à point. Alors c'est facile, c'est très peu cuit. C'est très peu cuit, réponse C. Ouais. Eh bien écoutez, j'ai envie de dire, bien joué. Et ben voilà, la formalité est faite, 1000 miam. Alors du coup, j'ai une très bonne nouvelle, tu seras au moins au même niveau qu'Araxan ce soir. Voilà. Oui. Au moins on peut se dire ça. J'embrasse Araxan encore une fois, c'est ma faute s'il a perdu. Donc, voilà. Je vois que dans le chat ça râle parce que Jox a participé la dernière fois. Il dit attendez, moi j'ai droit à une question sur les scouts. Après, la question était facile, hein, Jox, je suis désolé. Hein. Bref. Le premier palier est donc atteint, félicitations à toi. On continue tout de suite avec la question suivante, c'est la numéro 6, elle est pour 2000 miam, en avant, Guingamp, comme on dit. Complétez l'expression, ça ne casse pas trois pattes à un lapin, un dindon, un chien, un canard. Ah, casse pas trois d'un... Alors l'expression, est-ce que c'est ça ne casse pas trois pattes à un lapin, trois pattes à un dindon, est-ce que ça ne casse pas trois pattes à un chien ou est-ce que ça ne casse pas trois pattes à un canard? Ça ne casse pas trois pattes. Ah zut. Ah oui, zut, là oui. je commence à avoir un petit trou. Essayons de se la refaire là dans la tête. De se la redire, ça ne casse pas trois pattes à un lapin. Oh, tiens, ça casse pas trois pattes à un dindon. Oh, tiens, ça casse pas trois pattes à un chien. Oh, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Alors moi, je viserais déjà la A directement parce que ça ne casse pas trois pattes à un lapin. Mais j'ai un gros doute entre canard et lapin. Et c'est là où ça me... Dans ces cas-là, 50-50. c'est ce que j'allais te suggérer. Ouais. Peut-être on peut essayer le 50-50, très bien. Ordinateur, merci de retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Donc, le joker est plutôt bien utilisé puisque tu hésitais entre lapin et canard. Il reste le dindon et le canard. Ceci étant, si je puis me permettre l'expression, les deux n'ont que 2 pattes. D'où peut-être l'idée que derrière, voilà. Alors, ça ne casse pas trois pattes à un dindon, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Et apparemment, dans le chat, il y en a qui n'avaient pas non plus la ref. Ce qui m'emmerde, c'est que c'est mon grand miam. Ça ne casse pas trois pattes à... Putain. Ah, maintenant j'ai comme un doute. Maintenant, ça me fait comme un doute. Ça ne casse pas trois pattes à un canard.
Tu hésitais entre lapin et canard tout à l'heure. Ouais, mais en fait, c'est parce que canard, c'est ce qui me parlait le plus. Et après, en fait, j'ai quand même un dindon. Pourquoi le dindon? En fait, ça me supprimait plutôt canard et dindon. Et c'est là où ça et lapin, je me suis dit, c'est celui-là que c'est sûr. J'avais plus je pensais plus que c'était lapin par rapport aux pattes de lapin. Oui, j'entends bien, je mais pense. non. Malheureusement, non. Alors du coup, que fait-on? Est-ce que tu souhaites utiliser un autre joker? Je vais prendre le feeling. Je vais prendre le feeling. Ah, tu veux prendre le feeling? Est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée? Je pose la question. Ouais, allez hop, on va voir ce que t'en penses. Très bien, alors... L'expression, c'est ça ne casse pas trois pattes à un canard. Voilà, là, si tu veux, tu peux y aller. Oui, non mais là, c'est là. Oui, bah, en réponse D. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Bon, alors, certes, je n'ai pas la réponse qui s'affichait sur mon écran, mais je vais pas faire durer le suspense, c'est une bonne réponse. Je vais peut-être juste... Alors, il me semble, vous confirmerez dans le chat, mais j'ai l'impression que le micro de Lord Viserion grésille un peu ou coupe un peu, je sais pas, par moment. C'est peut-être une impression que j'ai. Peut-être vous me confirmez, mais je pense que vous entendez la même chose que moi dans le chat. Alors, bon, on a... j'ai pas l'impression. Ok, donc c'est que moi peut-être. Pas de soucis, si ce n'est que moi, tout va bien. On va jeter un coup d'œil à la pyramide des gains très rapidement. Voilà où on en est. Tu as effectivement dû utiliser deux jokers. Il te reste néanmoins le coup de fil à un ami et le vote du public, qui sont deux jokers pas inintéressants, hein, bien évidemment. Et on est à peu près à mi-parcours, un petit peu moins, parce qu'on va attaquer tout de suite la 7e question que voici. Durant l'Antiquité, les termes étaient des temples sacrés, bains publics, cirque, théâtre. Pour moi, dans l'Antiquité, voilà, durant l'Antiquité, les termes, est-ce que c'était des temples sacrés, des bains publics, des cirques ou des théâtres? Alors pour moi, c'est la réponse B. Les bains publics. Réponse B, les bains publics. Ça a l'air d'être un peu plus simple là pour toi. Oui. L'Antiquité, c'est mieux que les expressions, apparemment. Ouais, c'est un peu plus facile que les expressions. Ouais. Ok, est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Dans l'Antiquité, les termes étaient des bains publics. Bonne réponse. Effectivement, les cirques, c'était le Colisée, quoi. Enfin, c'était ça. On appelait ça un amphithéâtre, d'ailleurs. Et j'ai oublié les autres propositions qu'il y avait. Le théâtre. Le théâtre, c'est un autre nom, mais voilà, c'était un demi-amphithéâtre d'une certaine façon. Le premier, j'ai oublié quelle était la proposition, parce qu'elle n'est plus affichée sur mon écran, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, effectivement, c'était bel et bien ça, les termes, parce qu'en latin, tout ce qui est termes, température, eau, tout ça. Bon, cette fois-ci, on est à mi-parcours, hein, donc tout va bien. On a la 7e question de remplie. On va passer à la 8e dans un instant, qui vaut donc 8 milliams. La voici. À quel poste Thierry Omeyer évoluait-il au sein de l'équipe de France de handball? Est-ce que c'était ailier, arrière, demi-centre ou gardien de but? Thierry Omeyer. Omeyer. Alors, je suis pas bon du tout en sport. Ça va être vite réglé. Dommage. Alors là, je l'ai pas du tout. Alors, je vois qui est Thierry Omeyer, mais alors j'ai pas du tout sa position. Pour moi, il est pas gardien, mais après, pour moi, le reste, j'ai aucune idée du tout. J'ai fait un appel à un ami. On fait appel à un ami, très bien. Alors, entre Araxante, Captain Marty et Ben Barbu, tu vas prendre Captain Marty. Captain Marty. Ok, très bien. Alors, on va aller chercher Marty de ce pas. C'est parti. Allons le chercher, le petit Marty. Le petit Marty, il est où? Il est là. Bonjour, monsieur Marty. Bonsoir. Ça va bien?
Oui, écoutez, tout va bien. Hein. Bien. Alors, Marty, je vais rappeler comment ça va se passer également à toi, Lord Viserion. Donc, ça va durer 30 secondes, évidemment, entre le moment où notre ami Lord Viserion va commencer à poser la question. Et tu auras donc 30 secondes pour lire la question Lord Viserion et que derrière Marty te réponde. À la fin des 30 secondes, Marty sera conduit vers la sortie à grands coups de pompe au cul, évidemment. Pour mieux revenir tout à l'heure, mais voilà. On revient tout à l'heure, bien sûr. Bien évidemment. Tout ça, évidemment. Alors, je me retire, le chronomètre de 30 secondes s'affiche et les 30 secondes Lord Viserion commencent maintenant. Alors, à quel poste Thierry Omeyer évoluait-il au sein de l'équipe de France de handball? En allié, en arrière, en demi-centre ou en gardien de but? Écoute, c'est super simple, je suis fan de handball. C'est faux, on m'a donné la réponse, c'est gardien de but. Ah oui, super, mais c'était pas moi. Moi, j'ai éliminé gardien de but. Oh, heureusement. Voilà, je vous l'offre, c'est cadeau, faites-en ce que vous voulez. Bah, merci. Avec plaisir. Allez, à plus tard, merci Marty. Ah bah c'était... Rappelle-moi, tu as dit quoi tout à l'heure? Heureusement que j'ai pas... Oh, c'est pas un gardien de but, hein. Ah bah... Ah, pour moi, c'était pas un gardien de but du tout. Après, c'est ce que eux pensent, parce qu'ils ont discuté entre eux et qui... voilà. Mais après, peut-être se plantent-ils tous. Moi, je pense... Non, moi, je vais les suivre. Allez, réponse D. C'est mon dernier mot, j'ai pas de skill. Notre ami Thierry Omeyer a été dans l'équipe de France de 1999 à 2017. Hein. Ça fait quand même quelques années. Hein. 356 sélections. C'est gigantesque. Surtout pour un gardien de but. Ah, voilà. Et oui. Et oui, oui. Et si vous voulez, Thierry Omeyer est un peu comme moi, on a un truc en commun. Je vous laisse deviner quoi. J'ai compris. J'ai compris. Voilà, il est possible que la coupe de cheveux soit un petit peu... Voilà. On embrasse tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans le chat. Bon, on en est où? On en est à la 8e question de passé, ce qui signifie que maintenant il ne te reste plus que le public pour t'aider pour au moins les 2 questions qui nous restent avant le second palier. Et dans le chat, effectivement, on me fait remarquer aussi que c'est aussi le poste dans son équipe, puisque effectivement dans le jeu Sénaz, je suis gardien dans l'équipe de FIFA. Effectivement, il est vrai. Bien. Et ouais. Question suivante, donc, elle est pour 12 000 miams. La voici, c'est parti. Dans Forrest Gump, le héros devient un champion de baseball, de ping-pong, de golf, de ski. Je tiens à préciser un petit truc quand même, c'est que là on est sur 2 questions sportives qui se suivent. C'est le hasard, c'est l'ordinateur, moi je ne maîtrise pas. C'est important de le préciser. Dans Forrest Gump, le héros donc est un champion de baseball, de ping-pong, de golf ou de ski. Oh, après les vieux films. Ouais, 92-93, j'aurais tendance à dire. Ah bah de la nom de naissance. Ah bon, merde. Mais je vois, c'est cours Forest cours. Oui. Moi, de base, j'aurais dit course à pied, mais non, ça marche pas. Non, ça ne marche pas. Alors, de tête, déjà, c'est pas de ski, c'est sûr. De golf, non. Mais déjà, c'est sûr, c'est pas. Dans ski et ping-pong, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est là où j'ai un doute, et c'est baseball et golf. Ah. Alors dans ce cas-là, il ne reste plus que nos amis du public. De toute façon, pour t'aider. Ou alors tes joueurs, tu tentes un truc. Hein. Moi j'ai tenté. Ou alors tu t'arrêtes aussi, ça fait partie des possibilités, hein, je rappelle. Sachant que là, qu'est-ce qui se passe? Donc si tu me donnes une réponse, si tu me donnes la bonne réponse, on passe de 8 à 12 000. En revanche, si tu me donnes une mauvaise réponse, tu vas perdre 7 000 miams pour retomber à 1000. Moi je suis joueur. Ah, il est joueur. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais tendance à faire? Le baseball. Pour moi, j'ai un souvenir qu'il jouait au baseball. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot.
Ok. Après la guerre du Vietnam, Forrest Gump intègre l'équipe nationale dans le cadre d'une diplomatie du sport en question mis en place dans les années 70. Il jouera un match acharné inspiré d'un vrai match entre l'américain Glenn Cowan et le champion chinois Zhuang Zedong. Au ping-pong. Ouais. Je suis désolé, mais malheureusement, Pas de souci. c'était voilà, du ping-pong. Effectivement, il intègre cette équipe. Et ouais, l'équipe de ping-pong après la guerre du Vietnam, effectivement, malheureusement. Navré, vraiment désolé, parce que ça aurait pu. Voilà. Et c'est millième, malheureusement, aussi pour toi. Grave. Peut-être le public l'avait dans le chat, hein, mais en tout cas, bien joué à toi. Merci encore. Lord Viserion, n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne pour le contenu dont il vous a parlé. Et on se retrouve dans quelques instants, bien sûr. On dit quand même au revoir à Lord Viserion. Merci, bonne soirée.